Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Chok HaEmuna. On est le 20 Nissan. On reprend le jardin de la foi. Aser Kaas Milibecha. Retire la colère de ton cœur. Les amis, très très important pour les gens qui sont encore dans cette. On est en train de voir l'erreur de croire que de devoir divorcer, ça va simplifier les choses, que Dieu nous en préserve. Dit le Rav, c'est tout. On avait vu des gens qui restent nostalgiques après le divorce et qui n'arrivent pas à oublier leur conjoint. Mais il y a le contraire qui est possible, qui arrive très souvent, que Dieu nous en préserve. C'est lorsqu'il y en a un des deux qui a été blessé et qui n'arrive pas à oublier les blessures que son conjoint lui a fait et qui en veut constamment après à son conjoint de qui il a divorcé et qui reste de la haine et de la colère et de la rancune les uns envers l'autre. Même s'il n'y a qu'une seule personne, à voir que c'est une catastrophe. Et c'est connu. Le Rav dit c'est connu. Que tant, ça c'est pour n'importe quelle relation, même si ce n'est pas le mariage, la plupart du temps, dans des relations très 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 fortes comme le mariage, que lorsqu'il y en a un du couple, écoutez bien ça, qui a encore dans son cœur de la souffrance, ou de la colère, ou de l'amertume, quelle qu'elle soit, envers son prochain, alors ni lui, ni l'autre ne peuvent être en paix. Ils ne peuvent pas avoir de tranquillité dans leur vie, ni l'un, ni l'autre. Pourquoi? Parce que celui qui est macpide, qui a de la rigueur envers l'autre, bah déjà, il n'est pas en paix. Parce qu'il est tout le temps en train de penser et il souffre à chaque fois de sa colère et de la haine qu'il a sur l'autre et ça éveille des accusations. Tu n'as pas le droit derrière quelqu'un. Assour, tu n'as pas le droit derrière quelqu'un et d'en vouloir à quelqu'un. Le ticom, tu ne te vengeras pas, tu n'auras pas de rancune. Tu n'as pas le droit. Donc tu dois te débrouiller avec la émouna pour ne pas en vouloir. Tant que tu en veux, déjà, tu souffres personnellement de ton amertume que tu as sur toi et il y a des rigueurs dans le ciel que tu en veux à la personne. Deuxième chose, celui sur qui on est macpide, celui à qui on en veut, eh ben lui aussi, il n'aura pas de tranquillité parce que l'attribut de rigueur, il plane sur sa tête parce que à cause de toi, il y a quelqu'un qui souffre. À cause de toi, les choses que tu as fait, que tu veux ou que tu veux pas, tu as une personne qui souffre encore à cause de toi. Et donc, dans le ciel, on ne laisse pas tranquille la personne. Donc, ce qui se passe, c'est que le désaccord qui est entre les deux, la mésentente qui est restée entre les deux après le divorce, eh ben, ils créent leur enfer à chacun de leur côté, de leur quotidien. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné à divorcer au final? Parce que même en étant divorcés, tant qu'ils s'en veulent, eh ben, ils ont encore des souffrances. Ce qu'ils auraient dû faire quand ils étaient mariés, c'est-à-dire quoi? Retrouver la paix, de plus en vouloir l'un à l'autre, ils vont être obligés, d'après la vérité et d'après la Emouna, de se pardonner et de se tranquilliser l'un envers l'autre après le divorce, sinon ils n'auront jamais de sérénité à cause des rigueurs et de la haine qu'il y a l'un envers l'autre. Donc ce que tu aurais dû faire, marié, tu vas devoir le faire divorcer. Sauf que la différence, c'est que c'était beaucoup plus facile à faire quand tu étais encore marié. D'accord? Mais Chol Sheken, il leur avait dit à plus forte raison que quand tu es encore marié, eh ben, tu as beaucoup plus de facilité, tu as des raisons de te battre, à retrouver la paix. Tu as beaucoup plus de facilité à trouver la paix, de continuer la vie ensemble. Tu as des raisons, tu as des motivations quand tu es encore marié, de continuer notre vie ensemble, nos enfants, etc. Et puis c'est plus facile. Il suffit juste de donner à l'autre un peu d'amour, lui faire des cadeaux, des mots gentils, etc. C'est facile de regagner l'amour tant que tu es encore marié. Mais maintenant que tu es divorcé, hein, comment tu vas te retrouver les raisons? C'est très difficile de se convaincre qu'il faut se faire le shalom une fois qu'on est divorcé et juste pour pas qu'il y ait de rigueur l'un envers l'autre. Va expliquer ça à quelqu'un qui est divorcé, qui a la haine de l'autre personne, c'est très, 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 très difficile. Et les conditions ne sont plus faciles. C'est pas un petit cadeau, c'est plus un petit mot doux, ça va être très difficile de réparer ça. Donc, de toutes les manières, donc on voit que c'est très, très embêtant et que les blessures, elles restent ouvertes. Et à ce moment-là, c'est très difficile à réparer. Donc, c'est un très mauvais calcul de croire que le divorce va être une solution. Au contraire, et même ce que tu aurais dû faire la paix en étant marié, tu devras le faire divorcer. Donc, autant le faire quand tu es encore marié. On continue avec le jardin des louanges. Toda Betashloumim, on va faire des remerciements. Comment on dit en Tashloumim? On va payer à l'avance, d'accord? En crédit. Un homme, il peut promettre à Kadosh Baruch Hu que si Hachem, il répond à sa demande, à sa prière, d'accord, à ce qui lui manque, eh ben, il va remercier Hachem dans le futur. Hachem, quand tu me donneras ce que tu me donneras, je vais te remercier tant et tant de temps, tous les jours. Par exemple, une vraie histoire qui s'est passée, un élève du Rav de la Yeshiva, qui avait, mamash, un désir de dormir très profond, quelque chose de terrible, il dit le Rav, quelque chose de hors norme, et il voyait que, mamash, il voyait qu'il n'y avait rien pour changer. Bon, chacun peut penser à qui il veut dans sa tête, mais il voyait que El Malasa, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir arrêter de dormir comme ça. Jusqu'à ce qu'il a entendu un cours sur la force du remerciement. Et il a dit, ça y est, je vais changer d'approche dans mes tchilotes. Il a commencé à faire une bonne doute, et dans cette bonne doute, il a promis à Hachem, il a dit, voilà, si Hachem, carrément, il est parti, où est-ce qu'il est parti? Si tu me réveilles à Khatzot, je te remercierai ce jour-là une demi-heure. Une demi-heure, je ferai que de te remercier que tu m'as réveillé si tu me réveilles à Khatzot. Et Mamash, abracadabra, il sait ce soir-là,
réveillé Bidjouk Achatzot sans difficulté, même pas en se traînant ni rien du tout. Kamouvan, il a accompli sa promesse et il s'est mis à remercier Kadosh Baruch Hu pendant une demi-heure. Il a commencé à se dire, attends, peut-être c'est un hasard ça, ça peut pas être un hasard, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Donc il a dit, je vais recommencer. Le lendemain, le même soir, le lendemain soir, il a repromis à Kadosh Baruch Hu, si Hachem, tu me réveilles encore à Khatzot, eh ben, de nouveau, je te remercierai encore une demi-heure. Et de nouveau, le soir qui a suivi, sans aucune difficulté, boum, il se réveille à Khatzot, et de nouveau, il a accompli sa promesse, il a remercié Hachem pendant une demi-heure qu'il avait réveillé. Et la nuit qui arrive, troisième nuit qui arrive, que là maintenant, il traîne avec lui un manque de sommeil, qu'il n'a pas l'habitude de dormir aussi peu, etc. Mais qui tourne, c'est pas son hygiène de vie habituelle, il est complètement perturbé. Mais il dit quand même encore, vas-y Hachem, tu me réveilles, je fais la demi-heure de remerciement. Et il a promis à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, Péléplaïm, il l'a réveillé, Baruch Hashem, et depuis, Baruch Hashem, il se réveille tous les chatzot, contre sa nature, que ce n'était pas du tout sa nature, et depuis tous les chatzot, il se réveille, et à chaque fois qu'il se réveille, il fait une demi-heure de remerciement à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'il arrive à se réveiller sans difficulté, en plein milieu de la nuit à chatzot, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà la force du remerciement que Kadosh Baruch Hu, il est obligé de te donner, parce que tu as devancé Hachem. Personne ne devance Hachem, on l'avait vu dans le cours précédent. Personne ne devance Hachem. Sauf quand quelqu'un il remercie Hachem ou il s'engage à remercier Hachem sur des choses qu'il n'a pas encore reçues. Et là, Hachem Kaviachol, il est obligé de te récompenser vu que tu lui as donné quelque chose avant même qu'il te donné en retour à Kadosh Baruch Hu. Et c'est marqué également, il dit Rabbeinu, notre maître, le Ravarouche et dans le livre Siyar Safek Kodesh, c'est ramené au nom de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan de Breslev, qu'une fois il était très malade, très malade. Et dans sa prière, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de guérir. Et comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regardez, c'est exactement la même chose. Il a dit, Maître du monde, qu'est-ce que je peux te promettre pour que tu me guérisses? Je vais te promettre que si je guéris, je vais devenir un homme kasher, un homme parfait dans la Torah et les mitzvot, dans la hiérarchie Shamaim, la crainte du ciel. Je ne peux pas te promettre une chose pareille. Personne ne peut avoir confiance en lui jusqu'au jour de sa mort. Je ne peux pas te promettre une chose pareille. Mais je peux te promettre une chose. Si tu me guéris, je ne l'oublierai jamais et toujours je te remercierai pour le bienfait que tu m'as fait de me guérir. Et comment ça s'est passé? Il a guéri, et bien évidemment que tous les jours de sa vie, il a passé un zman pour remercier Kadosh Baruch Hu de l'avoir guéri. Donc on voit cette dimension que le remerciement, il peut amener des délivrances, même si elles ne sont pas encore arrivées, en promettant à Hachem que tu vas remercier sur ce qui va t'arriver. À plus fortement, si tu remercies dès maintenant sur quelque chose qui ne t'est pas encore arrivé, Kadosh Baruch Hu, il va t'amener des yeshuot au-delà de la nature. Pourquoi? Parce que le remerciement, les amis, comme on l'a expliqué plusieurs fois, c'est le but de tous les buts de ce monde-là. C'est pour tout le monde, il a été créé, toutes les créatures, elles ont été créées uniquement pour ces choses-là. Le monde et même ce qui est au-dessus du monde spirituel, tous les mondes spirituels qui dépendent de ce monde-là, ils ont été créés uniquement pour qu'on connaisse Hachem, qu'on connaisse l'amour d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, et qu'on en vienne à le remercier, comme c'est marqué dans le Ramban, le Nachmanide, à la fin de la paracha de Bo qu'on avait déjà ramené, que le monde entier a été créé, toute la Torah, les mitzvot, le monde, tout ce que tu vis, c'est juste pour arriver à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est tellement précieux, je t'achète ton remerciement. C'est pourquoi que quand un homme va remercier Akadosh Baruch Hu, il accomplit le but de toute la création. Et donc Akadosh Baruch Hu, pour lui, il est prêt à bouger toute la création et à faire des miracles surnaturels et à amener sur une personne des délivrances extraordinaires parce que cette personne-là, elle a compris et elle est arrivée, elle a finalisé tout le but pour lequel Hachem a créé le monde. Il y a que chacun se renforce dans le remerciement au lieu de pleurnicher et de se plaindre, de remercier sur les galères et de s'engager à remercier Akadosh Baruch Hu et de voir Hachem des délivrances extraordinaires. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre ordre des doutes. C'est marqué dans le livre Sefer Amidot. Rappelez-vous qu'on apprenait comment changer avec la des doutes, un mauvais état de caractère, un mauvais désir. Et là, on était en train de prendre un exemple, par exemple, de la nourriture. Quelqu'un qui veut sortir de l'excès de nourriture. Donc c'est marqué, donc tu dois étudier le sujet. On a dit qu'il faut étudier le sujet pour avoir des arguments devant Hachem, des arguments pour renforcer sa volonté de changer. Dans Sefer Amidot, c'est marqué que la multiplication de la nourriture fait tomber un homme de sa émouna. Ça fait tomber un homme de sa foi. Donc tu dois avoir encore une arme de savoir que plus je vais manger n'importe comment, et plus je vais perdre ma émouna. C'est tellement précieux la émouna que je dois me battre pour pas la perdre. Donc ça va être un renforcement pour sortir de ce désir de manger. Et une personne va devoir prier de la manière suivante à Kadosh Baruch Hu. Maître du monde, aie pitié de moi. Ça, c'est un exemple pour toutes les sortes de traits de caractère que tu veux changer. C'est marqué dans Sefer Amidot. Vous voyez, on prend un livre, un écrit, et on le détaille devant Hachem. C'est marqué dans Sefer Amidot, telle et telle chose. Je t'en prie, Hachem, aide-moi à plus manger plus que ce qu'il n'en faut. Aide-moi à savoir que c'est toi qui me donne la force de vivre, la vitalité, et c'est pas la nourriture qui me vitalise.
Simplement, tu as décrété dans ta sagesse infinie que l'homme, il doit recevoir sa vitalité à partir des aliments, mais uniquement pour le libre arbitre. Pour qu'un homme, il ait le libre arbitre de croire que c'est la nourriture qui le nourrit, ou bien que c'est Hachem qui le vitalise. Aide-moi, Hachem, de ne pas croire que c'est la nourriture qui me donne la vie et la force. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à me rappeler que tout ce que je mange en réalité, c'est uniquement pour me mettre à l'épreuve de mon libre arbitre. Que bien qu'en réalité, je suis en train de manger, mais je dois me rappeler que c'est toi qui me donnes la vie. C'est pas la nourriture, c'est pas le beefsteak, ni rien du tout. Aide-moi à ne jamais oublier ça, Kadosh Baruch Hu. Par ailleurs, c'est marqué également dans Sefer Amidot que chaque ingrédient, chaque herbe, etc., elle a une force de guérir. C'est pourquoi un homme, une force de guérison. Pourquoi une personne, quand il va manger, il doit prier aussi qu'il puisse guérir par sa nourriture, en disant, Maître du monde, fais-moi mériter, bénis mon pain, bénis ma nourriture et ma boisson, que tu puisses mettre dedans toutes les guérisons, tous les remèdes que j'ai besoin, que juste en mangeant, je puisse obtenir une guérison. Parce que c'est toi qui guéris Ribono Shel Olam, et tu as mis la guérison dans chaque et chaque herbe, fait que ces aliments qui contiennent toutes sortes d'herbes à l'intérieur, etc., qui puissent amener ma guérison. Encore d'autres choses sur lesquelles une personne elle peut faire une bonne doute au sujet de la nourriture. Il peut dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, Kadosh Baruch Hu, aide-moi toujours à laisser sur ma table un peu de nourriture, de ne pas nettoyer mon assiette et ma table, de rien laisser sur la table. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à faire attention quand je fais un Netilat Yadayim, de faire un Netilat Yadayim avec kavana, avec joie, avant de manger du pain. Aide-moi, Ribono Shel Olam, quand je fais les bénédictions, de faire les brachot comme il faut, de ne pas manger la bénédiction et de ne pas avaler la nourriture également. Que je puisse faire la bénédiction mot après mot, que je puisse mâcher ce que je suis en train de manger, que je puisse faire la bénédiction avec concentration, et que quand je mange, aide-moi à manger de la nourriture, la méadrine, cachère la méadrine. Maman, que je sois sûr que ce que je mange, c'est parfaitement cachère, le plus cachère possible, et que je ne rentre pas dans mon corps des aliments qui sont interdits, qui vont m'endommager. Tout ça, en réalité, les amis, c'est le début de la d'une personne qui va travailler sur, par exemple, le fait de vouloir sortir du désir de manger. Et une fois que tu as prié ce genre de prière qu'on a fait ici, eh ben, dans la Yidbedou, tu vas faire Cheshbon Nefesh, tu vas t'introspecter sur la nourriture en question. Comment j'ai mangé hier jusqu'à aujourd'hui, et surtout ce que tu as réussi à bien manger avec tout ce que tu as expliqué dans ta tefila, ben, tu remercies Hachem que tu as réussi à tenir dans les épreuves de la nourriture, etc., etc. Et tu vas dire merci Hachem que tu m'as pris en pitié, que j'ai pu manger doucement, un petit peu, en faisant la bracha comme il faut, des aliments qui sont cachers, des aliments qui sont sains, etc., etc. Donc, vous voyez, en réalité, on est en train de voir une méthodologie, comment la Hitbo des doutes, c'est pas simplement passer et parler à Hachem, tout ce qui te passe par le cœur, mais que c'est un outil extraordinaire pour pouvoir changer et sculpter ta volonté, sculpter tes capacités à pouvoir changer d'optique, changer de manière de vivre, et ça dans le bon côté de Hachem. Il y a besoin que chacun y prenne chaque cours et qu'il le transforme en tefila et qu'il puisse se mettre au travail de changer ses traits de caractère et ses désirs. On continue avec le jardin de la sagesse. Amirdaf Anora, la terrible persécution. Rappelez-vous que dans le Chacham, il avait dit les mots suivants. Quand il a vu qu'il a fait une erreur dans la bague qu'il a fait, etc., il a dit, mais comment avec ma sagesse, je suis tellement intelligent, comment j'ai pu me tromper? Comment j'ai pu faire une erreur? Alors que c'est une petite erreur de rien du tout, qu'il n'y a que lui qui avait détecté. De là, les amis, Rabbi Nachman, il est en train de nous mettre un focus sur la maladie la plus grande qu'il y a dans cette génération, que tout le monde est malade. C'est l'auto-persécution, l'auto-culpabilisation. D'où elle a commencé cette situation maintenant que le Chacham, il s'auto-culpabilise, qu'il est en train de se persécuter de « Oh là là, d'où ça vient ça ?» Parce qu'il a commencé à penser « Regarde, d'après la grandeur de ma sagesse, sont entendu quoi? C'est la gava, l'orgueil, son égocentrisme, son image de lui-même démesurée a fait qu'il n'accepte pas la moindre erreur. Il ne peut pas se pardonner la moindre erreur. Il n'est pas prêt à se pardonner aucune erreur. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est quelqu'un qui est parfait, qui doit tout réussir, qui peut tout réussir tout seul et qui ne peut pas se tromper. Il n'a pas le droit à l'erreur. Il est une perfection sur terre, celui-là. Et donc, si jamais il se trompe, c'est sa faute, c'est que sa faute, etc., etc. Ce qu'on appelle s'auto-culpabiliser, s'auto-persécuter. On est tous malades de ça, les amis. Et donc, il se retrouve, et nous-mêmes, on se retrouve après à être triste, à être amer, etc. Et on ne comprend pas comment c'est possible que je n'ai pas réussi, j'aurais dû pas tomber, j'aurais dû réussir. Et on n'accepte pas que tout ne s'organise pas exactement comme l'on voudrait. Et comme ça, le Chacham, et ce Chacham-là, terriblement, il est resté dans ces souffrances, dans cette amertume de sa vie. Tout ça parce qu'il s'est pris pour quelqu'un de parfait et qui n'accepte pas l'imperfection qui peut passer à travers lui. Et donc le Chacham, il se persécute, il s'auto-culpabilise, il s'en veut, il se fait des souffrances lui-même. Parce que écoutez bien ça les amis, c'est très subtil, très important à comprendre dans la génération, que toute
l'auto-culpabilisation, l'auto-persécution, elle provient en réalité de l'orgueil, qui elle-même est l'expression de l'hérésie. C'est-à-dire qu'un homme, ça provient tout ça du fait qu'un homme, il marche sans la prière. Tu marches, c'est-à-dire sans Hachem à tes côtés. Parce que d'après la foi, une personne qui a l'humilité et la foi de savoir que tout vient d'Hachem, lorsqu'il voit que quelque chose ne va pas comme il voudrait, au lieu de se culpabiliser, il comprend que Hachem, il lui a pas donné la possibilité de réussir ici. Et qu'ici, il y a un message pour le réveiller à plus prier, à faire teshuva et à se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu de son erreur. Aucune culpabilisation. Je me sors de l'image, je mets Hachem dans l'image. Il se trouve donc que d'après la Emouna, le manque de réussite, c'est une réussite en elle-même. Parce que le manque de réussite, il est venu pour m'apprendre dans mon échec comment réussir mieux à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc la personne n'est pas dans une souffrance, la personne est dans une joie, dans un dynamisme positif, constructif. Et il n'est pas en train de se culpabiliser soi-même en disant mais je suis parfait normalement, si je suis quelqu'un de parfait, j'aurais jamais dû tomber, etc. Pas du tout. Chacun, il doit savoir, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est très important, de se rappeler que tout ce qui se passe dans ta vie, y compris tes échecs, sont le fruit de la volonté d'Hachem. Et même de l'échec dedans, tu dois apprendre le message positif que tu dois tirer pour te construire. Et de là, tu dois tirer une grande joie dans tous les événements de ta vie, même là où tout le monde se culpabilise et s'en veut et souffre. Toi, là-bas, tu peux ne pas te culpabiliser, apprendre le bon message d'Akadosh Baruch Hu, apprendre à te construire et à avancer dans la joie, toujours à avancer et à t'améliorer. Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse garder cette image en tête, prier dessus, parce que les amis, c'est très difficile de quitter cette maladie terrible qui est l'autoculpabilisation, qui est le fruit de toutes les souffrances de chacun. On continue avec le Sefer Or Chadash Atzion Ta'ir Veniske Kolano Bemer Aleoro Im Kevanim. Comment dire que je vous si c'est pas comme des enfants, etc., que je vous toujours nous considère comme ses enfants. Nous, on peut croire qu'Hachem, il ne nous considère plus comme ses enfants à cause de nos fautes, mais Akadosh Baruch Hu nous considérera toujours comme ses propres enfants. Et ça, c'était le chemin de tous les tzadikim, que lorsqu'ils ont voulu faire des délivrances, eh ben, ils ont eu foi en Hachem parfaitement, que Hachem, il veut les délivrer, et ils avaient cette foi parfaite que chaque fila qu'ils faisaient, elle a la force de pouvoir agir. Et on peut se tenir devant Akadosh Baruch Hu ainsi, avec un entêtement, mamash, de manière inconditionnelle, d'exiger devant un Kadosh Baruch Hu très très fort, avec toutes ses forces, comme un enfant qui est devant son père et qui exige des choses. Et on voit ça par exemple avec Chonia Mahagal. Chonia Mahagal, qui est dans ma Sechet Tanit, on voit là-bas qu'est-ce qu'il a fait. Il a tracé un rond par terre parce qu'il n'y avait pas la pluie. Tout le monde souffrait de la sécheresse. Et il a fait un rond par terre, il s'est mis dans le rond et il a dit voilà Hachem, je ne sors pas de ce rond tant que tu ne ramènes pas, tu ne prends pas tes enfants en pitié, que tu n'amènes pas la pluie sur la ville. Pourquoi? Parce que c'était ça son habitude, c'était ça d'être les tzadikim, en particulier à Mahagal, d'être comme un enfant qui peut venir maintenant insister auprès de son père, de demander à son père de faire sa volonté. Comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, on a dit sur Chonia Mahagal, on a voulu au début le punir. Comment tu parles comme ça à Kadosh Baruch Hu? T'es qui pour parler comme ça à Hachem? Et après, il lui a dit là-bas, mais qu'est-ce que je peux faire? Que toi, tu es comme un enfant qui vient, qui fait un peu la misère à son père, mais qui est conscient que son père, au final, il va avoir gain de cause auprès de son père, et que son père, il fait sa volonté. Qu'est-ce que je peux faire de toi, Chonia Mahagal? Et ça s'appelle être comme un enfant qui vient insister auprès de son père. Et Rabbi Nachman de Breslev, il nous invite dans Sichot Haran, dans l'enseignement numéro 7, que chacun, il doit être comme Chonia Mahagal, que chaque juif, il a cette capacité-là de parler comme ça à Kadosh Baruch Hu comme un enfant qui vient, entre guillemets, insister auprès de son père. Et il nous dit comme ça, voilà Sichot Haran. Tov Meot, c'est très très bien, celui qui peut déverser ses paroles devant Hachem Yitbarach avec de la miséricorde et des supplications, comme un enfant qui vient insister et supplier auprès de son père. Parce que Hachem Yitbarach, on sait qu'il nous a déjà appelé ses enfants. Comme c'est marqué, Banim Atem Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. C'est pourquoi c'est très bien de parler à Hachem, de raconter tes souffrances et tes problèmes devant Kadosh Baruch Hu, comme un enfant qui vient et qui supplie et qui lâche pas son père, avec même avec des gestes et toutes sortes de grâces et de miséricorde. Et même s'il semble à l'homme que d'après ses actions, il est plus considéré comme le fils d'Hachem, qu'il a tellement fauté, etc., que peut-être que Kadosh Baruch Hu ne le considère plus comme son fils. Eh bien, sache que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on est appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il me renvoie à Kaviachol, cette dimension du fils, il peut faire ce qu'il veut à ses propres yeux. Allah, il a cette moi, je dois faire ma part. Je dois me faire moi-même comme un fils. Même si j'ai l'impression qu'Hachem, il me donne une dimension que je me sens pas comme le fils d'Hachem, j'ai l'impression qu'il m'a oublié à Kadosh Baruch Hu, moi, je dois toujours me considérer comme le fils d'Hachem.
Et je dois toujours me rappeler que je suis malgré tout le fils d'Hachem. Et si je suis le fils d'Hachem, je peux parler comme un fils qui parle à son père, qui lâche pas son père, parce qu'il sait que son père, il aime, et que son père, il veut son bonheur, et que son père, il veut le délivrer, et que son père, s'il voit son fils qui insiste, il va le délivrer. Comme ça, Rabbi Nachman, il a accompli ça lui-même, d'Ipshitout, avec simplicité. Tout ce que Rabbi Nachman, il a dit, il l'a fait. Et Béhémet, comme ça, Rabbi Nachman, il sentait que toute la délivrance spirituelle qu'il voulait obtenir, eh ben, si jamais Hachem ne lui répondait pas, il n'avait pas de vie. C'est pourquoi Rabbi Nachman était prêt à se jeter par terre. Des fois, on voit des descriptions que Rabbi Nachman, il s'allongeait par terre, les mains et les pieds étendus, et il suppliait à Kadosh Baruch Hu de monter de niveau, parce il sentait Mamash que sans ça, on ne peut pas être juif. Si je ne continue pas à monter, si je ne continue pas à avancer en fonction du niveau de que j'ai atteint, à quoi ça sert de vivre? Et ça, c'est marqué dans Sirot Haran, on finira là-dessus, B'at Hashem, dans l'enseignement 164, qu'une fois, on a trouvé Rabbi Nachman Rabbi Nathan, il a vu Rabbi Nachman qui était allongé par terre, les mains et les pieds étendus par terre. Alors qu'à ce moment-là, Rabbi Nachman était très très faible, il n'avait pas beaucoup de force. Et malgré tout, il a trouvé un match des forces à l'intérieur de lui, un match par miracle. Et il s'est mis par terre, il s'est supplié à Kadosh Baruch Hu, un match, 1 heure entière comme ça, hein, de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fais-moi monter de niveau, fais-moi monter de niveau. Et de là, on voit, les amis, combien chacun, on doit savoir retrouver la simplicité, de ne pas se prendre pour des gens intelligents et de devoir être des grands intelligents pour parler à Hachem. Être le plus simple, même comme un enfant qui vient exiger auprès de son père, qui lui donne gain de cause, et ben comme ça, on doit auprès de Kadosh Baruch Hu, surtout quand c'est au niveau spirituel. On parle ici de changer spirituellement. Il n'y a pas de plus grand plaisir à Hachem de nous voir vouloir changer. Hachem, c'est tout ce qu'il désire. Donc on peut insister, 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 et comme ça avoir des délivrances très rapides au niveau spirituel. Bezat Hachem, Chazak ve Nitrazek.